Alors déjà, cette réunion là aujourd'hui où ils doivent se mettre d'accord normalement sur un gouvernement d'intérêt général, je cite le président de la République, tout ça est une vaste blague. Ils vont entrer avec des désaccords, ils vont sortir avec les mêmes. C'est juste fait pour perdre du temps et pour montrer qu'Emmanuel Macron consulte. Et donc après, on va avoir un grand moment de comédie où Emmanuel Macron va nous dire ce qu'il nous a dit d'ailleurs au moment de la censure contre Michel Barnier. Je ne suis pas responsable de l'irresponsabilité des autres. Ils n'ont pas voulu se mettre d'accord. C'est de leur faute. Donc il n'y aura pas de gouvernement d'intérêt général. Donc on va perdre du temps. Emmanuel Macron, son entourage du moins, fait fuiter que le Premier ministre pourra arriver sous 48 heures. Ça fait une semaine qu'il doit arriver sous 48 heures. Bon, très bien. Donc mettons qu'on ait un Premier ministre avant la fin de la semaine. Moi je pense qu'il n'arrivera pas, c'est la théorie que je tiens depuis le début, à sortir du socle commun. Donc des Républicains, des macronistes avec la potentielle censure du Rassemblement national. Et dans ce cas de figure-là, il y a deux noms qui reviennent, Vautrin ou Lecornu. Et moi, j'ai une préférence pour Sébastien Lecornu, soutenu par Bruno Retailleau, qui veut rester ministre de l'Intérieur, soutenu par Nicolas Sarkozy, c'était dimanche à l'Élysée. Et c'est celui Comment vous savez qu'il était dimanche à l'Élysée ? Alors, déjà, je l'ai su grâce à des informations d'Europe 1, et puis ça a été confirmé par le Figaro. Très bien. Voilà. Vous voulez que je le dise comment je l'ai su ? Non, pas du tout. Ah non, surtout. Non, si vous l'avez su, vous êtes bien informé. Bravo à vous. Et donc, il soutient Sébastien Lecornu. Il soutient Sébastien Lecornu, Nicolas Sarkozy, avec une potentielle promotion pour Bruno Retailleau qui pourrait être promu numéro 2 du gouvernement. Mais je ne vois pas comment il fait autrement que de rester dans ce socle commun LR macroniste. Ensuite, Sébastien Lecornu, donc c'est ça que je voulais dire, c'est celui qui connaît le mieux Marine Le Pen par rapport à Catherine Vautrin. Donc ça aurait plus de sens de mettre Sébastien Lecornu, même s'il se prend, je sais, des tirs de barrage de Gabriel Attal qui dit il est trop présidentiable. Mais bon, au bout d'un moment, on peut ne pas écouter Gabriel Attal, c'est aussi potentiellement une option. Il va pas censurer Sébastien Lecornu, donc on peut lui dire écoute, personne ne le connaît, Sébastien Lecornu, il va être à Matignon, peut-être que oui, il aura un destin plus grand que celui qu'on lui prête, mais on n'en sait rien pour le moment. Et après, ça dépend de Marine Le Pen. Si Sébastien Lecornu manœuvre bien et est intelligent, il peut très bien, à mon avis, il y a un proche de Marine Le Pen qui m'avait dit, si c'est Sébastien Lecornu, il peut tenir jusqu'à la fin du quinquennat Macron. Oui. Et s'il tient pas, eh bien, dissolution à nouveau. Et s'il n'y a pas la logique du front républicain, Jordan Bardella à Matignon. Voilà.